Bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Alors plusieurs questions durant cette séance autour du drame de Nogent dans le département de la Haute-Marne et bien cette surveillante qui a été tuée, poignardée par un collégien de 14 ans. L'exécutif fait déjà plusieurs propositions pour lutter contre la violence des jeunes, sur l'interdiction de la vente des couteaux, sur l'expérimentation de portiques. Est-ce que la réponse sécuritaire doit être la seule? Est-ce que c'est vraiment la solution alors qu'on voit que les propositions, les textes sécuritaires sur cette violence des jeunes se sont multipliés et on a toujours ce genre de drame? Redire que ce qui s'est passé hier est un drame absolu pour la famille, bien évidemment, mais c'est un drame absolu aussi pour nous tous, car ce que nous constatons maintenant depuis plusieurs années, c'est une augmentation de la violence des mineurs au sens large du terme. Non pas qu'elle augmente en nombre, mais elle progresse fortement en intensité. On est passé entre 2016 et 2024 de 39 homicides à plus de 130 homicides, 139 exactement, et 57% des homicides commis par des mineurs sont faits par arme blanche. Et donc il faut encore durcir les règles? Donc il y a plusieurs réponses. Il y a incontestablement immédiatement une réponse sur le contrôle et sur le durcissement des règles telles qu'elles ont été annoncées par le Premier ministre, en particulier l'interdiction d'un certain nombre de couteaux, de vente, et en cas de vente, la possibilité qu'un adulte puisse contresigner l'achat, par exemple. Il y a les portiques, on en a beaucoup parlé des portiques. Est-ce que c'est pas la fausse bonne idée, les portiques? Certains le contestent, moi je pense qu'il faut l'expérimenter. On n'est pas obligé d'avoir des portiques compliqués, on peut avoir des systèmes comme on voit parfois dans les stades de football, qui sont des sortes de bâtons qui vous permettent de voir tout de suite si vous portez quelque chose de métallique ou pas. Il faut essayer d'expérimenter les choses. Mais il y a un autre travail à faire. Techniquement, ça pourrait mettre combien de temps l'installation? Ça peut être très rapide lorsque vous utilisez par exemple ce système très simple de bâton de contrôle, vous savez qu'on vous passe parfois sur le corps. Ça peut être très rapide, ça coûte pas très cher, mais ça peut être très rapide et ça évite de bloquer les entrées trop longues, les attentes trop longues pour rentrer dans les collèges, dans les lycées. Mais surtout, nous devons réinterroger notre stratégie à l'égard des mineurs. D'abord, être en capacité de mieux déterminer les signaux faibles. Hier, personne ne pouvait anticiper les choses. Pour dire, enfin, on va attendre les éléments de l'enquête, mais personne, ne semble-t-il, ne pouvait anticiper les choses. Il faut donc qu'on essaye de travailler sur une méthode pour capter les signaux faibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous nous rendons compte que, très clairement, il y a un problème de rapport à l'autorité. Elle existe ou elle n'existe pas, de respect de la règle, et un problème psychologique, en tous les cas de santé mentale des plus jeunes. C'est le constat qui est aujourd'hui quasiment documenté. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, que nous allons bientôt rendre publique, nous aurons des propositions de ce point de vue-là, avec comme fondement le retour de l'autorité parentale, l'autorité de la justice, l'autorité du maire, de façon à ce que, ensemble, dès qu'on aura déterminé un enfant ou un jeune qui est en difficulté, il puisse être immédiatement pris en compte, traité à la fois sur le plan de la santé mentale, surtout à tous les plans. Retour de l'autorité parentale, notamment en responsabilisant les parents, bien et sûr, les possibles sanctions? Bien sûr. Et je crois qu'il faut se rendre compte aujourd'hui que nous devons agir avec tous les moyens, y compris la responsabilité des parents, bien sûr. Merci beaucoup, François-Noël Buffet, pour vos réponses. Merci beaucoup Alexandre pour cette première réaction. Et c'est il y